Aujourd'hui, nous allons remplacer les batteries d'origine supplémentaire par des batteries standards. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé et on va le faire ensemble. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et c'est un plaisir de te retrouver. J'espère que cette vidéo va te plaire parce que là, tu peux faire des sacrées économies. En fait, oui. Là, par exemple, pour la marque EcoFlow, la batterie supplémentaire, n'importe laquelle, comment la remplacer par une batterie standard? Celle-ci, c'est une petite, que ce soit celle-ci ou une plus grosse, il y a tout à fait moyen de le faire. Et ça, je vais te le montrer parce que cette astuce est bien cachée par les fabricants de batteries supplémentaires et ça, on va le voir ensemble. Pour commencer, ce que nous allons faire, ça, la batterie supplémentaire, on la dégage. On n'en a plus besoin. Là, je t'ai pris la Delta 1 parce que ma Delta 2, je te prépare encore autre chose avec et je suis occupé avec de l'autre côté. Donc, il me reste la Delta 1, mais exactement la même chose que tu aies la Delta 1, la Delta 2, des River 1, River 2 et toute la gamme River ou même la Delta Pro, cette astuce est valable. Et alors, l'astuce, c'est de savoir comment connecter celle-ci à celle-là. Je vais déjà te donner un petit spoil. Regarde ce que nous avons sur le côté, sur la Delta 2 c'est à l'arrière, ce que nous avons sur le côté ici, nous avons des prises. Et avec les batteries, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. Tu vois le câble pour mettre dans ton véhicule. Avec de l'autre côté, un XT30 ou XT60, cela dépend, n'importe. Mais cette forme-là, ou d'autres formes, qui sont connectés avec le câble pour la voiture, avec l'autre embout qui se met dans une batterie sur le solaire. Première chose à faire, on le branche. Et après, il faut que ceci aille sur la batterie. Oui, là, c'est pas possible, évidemment. Alors, on va voir difficile. Hein. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est retirer les capuchons. Très pratique, hein, ces capuchons-là, sur les batteries Redodo d'ailleurs. J'ai pris une batterie comme celle-ci, ça peut être n'importe quelle marque, cela fonctionne. C'est en fonction de la capacité de la batterie. Ici, c'est une 12 volts 8 en 50 ampères. Et la connexion, comment peut-on la faire? Avec des prises crocodile que l'on met sur la batterie et l'autre embout pour connecter les deux. Un embout femelle pour pouvoir mettre la prise véhicule. Je débranche ici par sécurité. On attache, on met... Voilà ce montage-ci, donc la prise véhicule dans la prise femelle véhicule. On prend les câbles crocodile, hein. On branche le noir sur le moins. Le noir est toujours synonyme de négatif. Voilà, et le rouge, sur le rouge qui est significatif du positif. Voilà. Ici nous avons donc le câble. C'est un capuchon, on s'en fout, qui est branché sur la prise femelle et la prise mâle véhicule. Et nous avons au bout l'XT30. Je vais brancher l'XT30 dans la batterie. Tu as entendu que la batterie se met en route. Et regarde ce qu'elle fait. Tu vois que la batterie se recharge. Ah, tu vois, avec ce montage, les prises crocodile sur une batterie mise comme ceci et branchée sur l'XT30, il y a 100 watts qui rentrent. Et là, on entend la soufflerie qui tourne, bien la preuve qu'elle se recharge. Regarde. 100 watts, 99 watts. Voilà, 100 watts. Pourquoi 100 watts, tu vas me dire? Parce que la batterie est une 12 volts 8. Si tu avais une 24 volts, au lieu des 100 watts, tu aurais 200 watts. Et si tu avais une 48 volts, au lieu d'avoir 100 watts, tu aurais 400 watts qui rentreraient. Tu vas dire, oui, ce n'est que sur les EcoFlow. Eh bien non, on va essayer avec la All Power R600. On va voir si cela fonctionne. Je vais brancher le câble XT30 sur l'arrière là. Tu vois, c'est ici pour la All Power. Je le mets.
Non, dans l'autre sens. On entend qu'elle le reconnaît tout de suite. Là, voilà. Et on regarde. Tu vois, elle montre 35, 65, 33, 96, 99. Et c'est exactement la même puissance en watts que sur l'EcoFlow. En fait, les batteries détectent comme si c'était du photovoltaïque, sauf que cela vient d'une batterie. Et le temps que ça va durer, ici par exemple, c'est une 12 volt 8 en 50 ampères, donc elle donne 100 watts et elle donnerait 100 watts pendant 5 heures. Puisque dans celle-là, on fait la multiplication pour avoir les watts, 50 fois 12,8, cela fait 128 x 5, cela fait un peu plus de 600 watts, donc c'est même pas 5, c'est plus de 6 heures comme ça qu'elle pourrait tenir. Ça coûte beaucoup moins cher d'acheter une batterie comme celle-là qu'une batterie comme celle-là, la supplémentaire Delta 1, Delta 2 d'EcoFlow par exemple. Avec le prix de la supplémentaire Delta 2 d'EcoFlow, tu peux avoir 5 comme celle-là je pense. Ou si on prend des plus grandes, comme des 100 ampères, ça serait peut-être 3 ou 4. Enfin bon, la multiplication est faite, cela te coûte 3 fois moins cher. Et on voit que ça continue à charger avec la prise, comme ceci, sur l'XT30. Pas mal, non ? Et la preuve que ça recharge, tout à l'heure c'était à 33%, maintenant c'est bien à 34%. Et bien sûr ce câble, donc tu vois avec les deux pinces crocodile et l'embout femelle prise véhicule, je te le mets en description, comme ça tu peux le trouver facilement si cela t'intéresse et surtout si tu veux faire des économies à la place d'acheter les batteries supplémentaires d'EcoFlow et autres. Oui c'est vrai, c'est assez surprenant, hein. D'ailleurs si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et mets des commentaires d'après ce que tu trouves sur cette idée et n'oublie pas de t'abonner. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!